Shem Hashem Selmitzlach, Daf Yud Aleph Amud Bet, en bas de la page. Akometz Tamincha Lechol Shiyarea Bachut. Donc il a fait une kmitza, et dans l'intention de quoi? De manger le reste. On appelle le reste qui est dans le récipient, s'appelle le reste. Le reste par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a été prélevé. Donc ce qui est prélevé s'appelle la kmitza, et ce qu'il y a dans l'ustensile qui va être partagé au Kohanim, ça s'appelle le reste. Donc maintenant le reste, ces shiraim-là, ils ont un temps de consommation et un lieu de consommation. Donc ça se mange pas n'importe où et n'importe quand. Maintenant, s'il a pensé au moment de la kmitza ou au moment des autres étapes, comme on va voir, il y a 4 étapes dans la kmitza. Il y a prélever, il y a le prélèvement, le mettre dans un ustensile, l'ustensile l'amener au misbéach et ensuite le mettre sur le misbéach. Donc c'est les 4 étapes, Razak. Donc si pendant une de ces 4 étapes, il a pensé consommer, comme on va voir, le consommable, hors temps ou hors lieu, ça devient pas soul. Seulement il y aura une différence entre le hors temps où il y a karet et le hors lieu, il n'y a pas karet. Donc on retient que le hors temps, il est plus chamour que le hors lieu. D'accord? Et on va voir également que pour qu'il ait karet, la deuxième partie de la Mishnah, c'est uniquement si la seule problématique, c'est une problématique de hors temps. Mais s'il y a une problématique également de hors lieu, que ce soit que c'est précédé ou pas, d'après Tanakama, s'il y a 2 problématiques, eh ben, il n'y aura pas de karet, il ne sera pas condamné. D'après Rabbi Yehuda, on regarde la première invalidité. Si la première invalidité était hors temps, il y aura karet. Si c'est hors lieu, il n'y aura pas karet. Mais on va selon la première. Mais s'il y a eu 2, par exemple, la première elle était hors temps et la deuxième était hors lieu, il y aura karet. Il y a un cumul, il y aura karet. Parce qu'on va selon la première. D'après Rabbanan, non. Dès le mot où il y a une autre problématique, c'est pas retenu. C'est pas cumulé. Mais plus que ça, on ne retiendra pas l'invalidité la plus sévère. Même si en réalité elle était en première, même si elle était plus sévère, elle ne sera pas retenue. Et ça, que ce soit dans un même service ou dans 2 services, comme on voit dans la Mishnah. Il peut avoir 2 pensées dans un même service, ou bien 2 pensées dans 2 services. C'est quoi les 2 services? Les 4 étapes du service. Et la kmitza, d'accord? Donc il peut avoir qu'en plein milieu de la kmitza, il pense à 2 pensées, hors temps, hors lieu. D'accord? Ou bien, pendant la kmitza, il a pensé hors temps, et pendant la mise dans l'ustensile, il a pensé hors lieu, et vice versa, d'accord? Donc ça peut être dans deux services, dans un service. Vous savez tous ces détails qu'on va voir dans la Mishnah. Donc à Komet, c'est Amincha, Lechochi, Areabachut, au Kazaït, Areabachut, même si c'est pas l'ensemble, même un Kazaït. Ça aussi, ça c'est la Gemara qui va soulever. Kazaït du Shiraïm. Il y a une Asireta Efa dans le bol, il y a combien? Il y a Asireta Efa, il y a plusieurs kazetim là-bas. Donc même s'il a pensé consommer même que la taille d'une olive à l'extérieur, c'est également interdit et condamnable. Et dans certains cas, si c'est chutz nizmano, et ça rendra invalide la mincha. Donc les chol kazaït, les chol shiyare abachut, au kazim shiyare abachut, la ktir kumtsa bachut, ou bien il a pensé et maktir, offrir la kmitza, donc ce qu'il a prélevé, offrir ce qu'il a prélevé à l'extérieur, hors lieu. D'accord? Ou bien, l'actir kumtsa bachut, au kazait kumtsa bachut, il y a une partie seulement. Ou l'actir levona tabachut, ou bien offrir la levona à l'extérieur. Pas soul, ven bokaret. Quand on est du hors lieu, il n'y a pas de karet. C'est pas soul, ça rend invalide. Le service on ne poursuit pas le service, mais il n'y a pas de karet. Par contre, les rochiare les machar, s'il a pensé consommer le lendemain, au kazaït michiare les machar, ou consommer une partie le lendemain, un kazaït, les actir comme ça les machar, ou bien offrir le lendemain, au kazaït comme ça les machar, ou les actir les vonatel les machar, pigoul, vechayavim alev karet ze aklal, kol akomet, au noten bakli, c'est 4 étapes, que ce soit komet au moment de la kmitza, ou bien noten betorkli, quand il transvide, quand il dépose ce qu'il a prélevé, il le dépose dans un ustensile, ou bien un molir, pendant ce déplacement vers le misbéach, ou bien un maktir quand il dépose sur le misbéach, il met à brûler. Les rôles d'avoir chez Darko, les rôles, il a pensé consommer du consommable, ou bien l'actir d'avoir chez Darko, l'actir. On va voir ici sur ça aussi, la Gemara va revenir. C'est seulement s'il a pensé, c'est un sujet discuté, mais d'après notre Mishnah, après Tanakama de la Mishnah, c'est uniquement s'il a pensé consommer du consommable et offrir de l'offrable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est consommable? Le shiraïm. Qu'est-ce qui est offrable? La kmitza et la levona. Donc chaque élément a sa destination. D'accord? Donc seulement s'il a pensé une mauvaise pensée
mais dans l'ordre, comment ça s'appelle ça, dans la destination de cet aliment. S'il a pensé offrir du consommable, ou il a pensé consommer de l'offrable, ça prend pas effet. C'est complètement inapproprié. Par contre, quand le Kohen a pensé consommer le consommable hors temps ou hors lieu, donc c'est une pensée qui a lieu d'être. Seulement, elle n'est pas elle n'est pas bien cadrée. Mais en tout cas, elle a lieu d'être. Donc seulement, les si c'est hors lieu, il y aura pas, c'est invalide, mais il n'y a pas de carré parce qu'on choutizmano, puis il y aura une carré. Donc il va à condition que tout le reste, il était cachère. À savoir, par exemple, Kamat Bishtika, au moment de la Kmitza, il était silencieux. Et la suite de service était en hors temps. Ou bien l'inverse, à la Kmitza, au moment de la Kmitza, c'était avec une pensée hors temps. Et le reste était en silence. Ça veut dire qu'il n'avait pas une kavana forcément qui allait dans le mauvais sens. Dans tous ces cas-là, ça s'appelle que la seule problématique, c'était cette pensée, la pensée de Chotizmano. Mais il n'y avait pas d'autres problématiques. Donc on considère que ça s'appelle Karev Amaktir Kemitzvato, c'est-à-dire que c'était la seule problématique, tout le reste était bon. Ketzad lo Karev Amaktir Kemitzvato. Quand est-ce qu'on appellera qu'il y a une autre problématique qui s'est interférée et donc ça va le dispenser? Par exemple, Kamat Rutlim Komo, au moment de la Kmitza, il a pensé consommer ou offrir hors lieu. Et ensuite, Nathan Beklivotirotizmano. Et les autres services, il a pensé faire du hors temps. Alors là, ou bien l'inverse, d'accord, donc ça c'est, dans tous ces cas-là, il n'y aura pas de karet. Minchat roté et minchat kenaot, on a dit qu'il y a plusieurs menachot, il y a plusieurs grandes familles de menachot, il y a la famille de la mincha qui est une offrande, et il y a la mincha du fauteur, il y a la mincha de la sota, il y a la mincha publique, d'accord? Donc la mincha de la sota et la mincha du fauteur, ils ont un point commun. Chez Kamat Shelo Lishman, ils ont un point commun parce que c'est comparable au Korban Khatat, où on a vu exactement, parce que c'est une offrande expiatoire. Et donc, si il a manqué, il peut avoir un autre élément qui l'invalide. C'est quoi l'autre élément qui l'invalide? S'il n'a pas pensé que c'était pour la bonne faute ou le bon offrant. D'accord? Si c'est l'olishma, en général, tous les korbanot, même si c'est chez l'olishma, c'est-à-dire il était en train de faire une bête qui portait le nom de Rola et il a pensé que c'était shlamim, même si ça n'acquitte pas l'offrand, mais c'est cachère, le korban il reste cachère. Dans Khatat, tu ne veux pas dire ça. Parce que le Khatat, c'est spécifique. Donc, minchat rot et minchat kenaot, shekmata shel ishman, natan bekli volir veiktir chutizmano, shekamat chutizmano, natan bekli volir veiktir shel ishman, ou shekamat zem torkli volir veiktir shel ishman. Donc, si pendant le service, il y avait à un moment donné une pensée qui n'était pas au nom du korban khatat ou pas au nom de l'offrand, eh bien là, ça invalide. Donc, il y a un autre type d'invalidité pour le type de korban qui est expiatoire. C'est-à-dire, et donc ça pourra le dispenser de karet. À nouveau, on a dit, il y a karet si la seule problématique, c'est hors temps. S'il y a une autre problématique, il n'y aura pas de karet. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme exemple d'une autre pensée qui invaliderait? Du hors-lieu. Ou bien, dans d'autres korbanot, il y a une autre pensée qui peut invalider, c'est quoi? Concernant un korban expiatoire, s'il n'a pas pensé à la bonne personne, eh ben ce sera invalide. Et donc il n'y aura pas de karet. Donc parce qu'il y a une autre source d'invalidité. Donc s'il a pensé consommer une partie à l'extérieur, une partie le lendemain, donc il y a du hors temps hors lieu, il n'y aura pas de karet par exemple. Par contre, et kachatizait les machar, kachatizait bachut, pasul ben bokaret est pareil, d'accord, soit kazait, les chol kazait bachut, kazait les machar, kazait les machar bachut,
Kachatzi zait bachut, kachatzi zait lemachar, zait lemachar, zait bachut, pasoul ben bokaret. Donc même s'il a pensé consommer la taille d'une demi-olive le lendemain et la taille d'une demi-olive à l'extérieur, dans tous ces cas-là, ce sera pasoul, mais il n'y aura pas de karet. Amar Rabbi Yehuda zaklal, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Alors c'est intéressant, ici, on a dit Amar Rabbi Yehuda, on a l'impression que c'est une explication, normalement on a dit qu'il est en désaccord. Zéaklal, normalement s'il est en désaccord, donc il faut dire Rabbi Yehuda Amar. Amar Rabbi Yehuda Zéaklal, et en plus il y a une autre règle, et Mataï ou Zéaklal, normalement ils viennent Mefaresh. Ok, Amar Rabbi Yehuda Zéaklal, Imarchevet Azman Kadman, Marchevet Amakom, Pigul Vachan Karet. Si la pensée du hors-temps, elle a précédé le hors-lieu ou d'autres types de psoul, comme par exemple pour le korban khatat, un lolishma, alors il y aura le karet, parce que ça c'est déjà figé, c'est déjà statué comme étant pasoul avec du hors-temps. Il marche, ils sont en désaccord et pensent que dans tous les cas, il n'y aura pas de karet. Le karet n'est applicable uniquement si c'est la seule problématique. Ça, c'est la position de Rabbanan. Iba Aléou. Les divrei Aomé Hasherem Shechazro Ben Gutzel Iktara Maktir Komet Sadem Vekaimalan Deotan Sherem Asurim Ba'achila. On a vu, c'est un sujet discuté, que si les shiraïm, d'accord, ils ont été manquants. Les shiraïm, ça veut dire la farine qui reste dans le bol après avoir réalisé le prélèvement. D'accord. Voilà. Il y a un prélèvement, donc ce qui reste, ça s'appelle le reste. Maintenant, si dans ce reste-là, il s'est versé, donc cette assiette taïfa, la Torah, voilà, elle s'est envolée, elle était picorée, d'accord, il manque maintenant du shiur. Donc il n'y a pas l'intégralité de la mincha. D'après certains, on avait vu dans le passage précédent, dans les pages précédentes, que d'après certains, s'il y a eu ce manque entre les 3 avis, 4 avis, s'il y a eu un manque entre la kmitza et la ktara, pendant ce laps de temps, il est manquant, est-ce que je poursuis le service ou pas? Alors c'est marqué, même si je peux poursuivre le service, mais les shiraim ne seront pas consommables. Donc si ce n'est pas consommable, d'accord, la question est de savoir, est-ce qu'il y a toujours, Mao les mikveinu bepigoul, est-ce que la aktara maintenant, du fait que c'est une aktara, d'accord, c'est un truc le kmitze, il va être offert sur le misbéach. Maintenant, quand j'ai offert sur le misbéach, mais c'est une offrande qui n'autorise pas la consommation. D'accord. Donc, est-ce que cette offrande va quand même être relativement considérée pour que, au sujet que les shiraïm, ils auront double peine, à savoir qu'il y aura le statut de pigoul sur celui qui le consomme. Non seulement il a consommé, il y a de la meïla, mais en plus il y aura du pigoul. Alors juste un instant, on parle d'une mincha qui est manquante. Aujourd'hui, elle est manquante. Donc, si elle est manquante, il y a un ami qui dit, on avait vu dans les pages précédentes, qu'il y avait 3 avis, il y avait Rabbi Reish Lakish, Rabbi Yochanan. D'accord. En tous les cas, déjà 2 avis entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Est-ce que ce shiraïm là, il est consommable ou pas, du fait qu'il est manquant? Maintenant, si tu me dis qu'il n'est pas consommable, d'accord, donc est-ce qu'il y a quand même un lien entre l'offrande et la consommation de cette offrande ou pas? Je m'explique. Cette offrande, de toute façon, n'est pas consommable. Maintenant, si au moment de cette shiraïm mechila, ce reste qu'il y a dans le bol n'est pas consommable. Pourquoi il n'est pas consommable? C'est quoi l'origine de cette problématique? C'est parce qu'il est manquant. Donc une fois que c'est manquant, c'est plus consommable. Maintenant, si au moment de l'offrande, des shiraïm, du prélèvement qui va être offert, j'ai une pensée qui vise consommer le non consommable. Pourquoi il n'est pas consommable? Parce qu'il n'est pas consommable à cause d'un autre problème. Est-ce que c'est un impact ou pas? Ou bien je vais dire non, tu as eu une pensée sur quelque chose qui de toutes les façons n'est pas consommable. Donc ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'influence, ça n'a pas de conséquence. Donc Velefkinu Midemi, là, donc la Gemara, elle demande, est-ce que cette Maou des Tiane Léo Aktara, est-ce que là, au moment de l'Aktara, ça va, je vais considérer cette offrande comme étant avoir une valeur sur les Mekbein ou les Pigoul, Velefkinu Midemeila, c'est que le reste qu'il y a dans le bol, qui est seulement partiel aujourd'hui parce qu'il y a une partie qui s'est brûlée, qui s'est perdue ou autre, elle n'est pas consommable pour une autre raison. Donc, est-ce que cette pensée-là
pourrait avoir une influence sur cette mincha qui de toutes les façons n'est pas consommable pour une autre raison. Velefkinu midemeila, la Gemara rajoute également est-ce que cette offrande-là, elle va donc retirer le issour de Meïla? On sait que quelque chose qui n'est pas consommable, c'est il y a de la Meïla. Maintenant, le fait... Ou bien, je vais dire que normalement, ça aurait pu être consommable, et donc il n'y a pas de Meïla, ou bien je dis non, celle-ci, elle n'est pas consommable, donc il y a Meïla. Meïla, c'est tirer profit de quelque chose qui est réservé au Beth Amikdash. Maintenant, celle-ci, normalement, elle aurait été... On aurait dû la consommer. Le Kohen aurait dû la consommer. Seulement, il y a un problème secondaire. Il y a un problème, on va dire... comment on appelle ça? Un problème... qui est marginal par rapport à la destination de cette mincha. Normalement, c'est une mincha qui doit être consommée par le Kohen. Quand est-ce qu'elle devient autorisée à la consommation? Une fois que j'offre ce qu'il y a à offrir sur le misbéach. Maintenant, dans notre cas... comme la shrina, là. Exactement. Une fois que tu offres, tu peux manger. Maintenant, ici, même après avoir offert, tu ne peux pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle est manquante. Ok, mais peut-être qu'il n'y a plus Meïla quand même. L'interdit est levé ou pas. Donc il y a deux questions. Une question pour le pigoul. Est-ce que la pensée peut avoir un impact, premièrement? Et une autre question qui va à l'opposé. Est-ce que finalement, même si ce service-là ne lui donne pas l'autorisation concrètement à le manger, mais peut-être ça lui donnerait quand même, ça retirerait l'interdit qu'il y avait dessus, parce que normalement, l'offrande retire l'interdit. Donc là, comme on a dit, Amar Abuna, Filou la Rabbi Akiva d'Amar Zeka, Molet le Yote, Animile Yote, Itabene ou Pasoul, Nechamadava Acheru, Aval Chisaron, Psoulab de Goufaï, l'homme est un élé Aktara. Là, on a dit même, Ravuna il répond, même d'après Rabbi Akiva, qui a dit quelque chose de similaire, à savoir que la Zrika, elle est moellette, ça veut dire qu'elle prend effet, elle a une conséquence sur une bête qui est sortie à l'extérieur. Une bête qui est sortie à l'extérieur de l'enceinte, elle devient pas soule. Maintenant, le fait d'avoir quand même poursuivi la Zrika, eh ben, ça a eu une conséquence sur ce qui n'est pas consommable. Donc l'Agma veut faire un parallèle entre une mincha, et donc, mais montrer une différence, entre une mincha qui devient invalide à cause d'un problème extérieur, à savoir il est manquant, et un korban, une bête qui devient invalide et qui ne pourra pas être consommé parce qu'il a pris un problème suite à la sortie. Il est sorti du lieu. C'est Yotse. Et donc l'Agma dit de même que ici, le sang va avoir un effet, un impact sur la viande qui est sortie, et bien là aussi, l'offrande devrait avoir un impact sur le reste de la mincha. L'Agma dit non, c'est pas pareil. Tu sais quoi la différence? Là, il manque de la mincha, et là, le korban, il est sorti. Un korban qui est sorti, c'est un problème qui n'est pas intrinsèque. Le problème est venu par l'extérieur. C'est le cas de le dire, parce que c'est en sortant. Ça, donc, d'origine, il devait le manque. Les deux, à l'origine, il aurait dû être mangé. Maintenant, la différence, c'est que, est-ce que là, il est visible, l'invalidité est visible ou pas? Dans l'une, elle est visible. Pourquoi? Parce qu'elle est manquante. Tu vois qu'elle est manquante. Dans l'autre, elle n'est pas visible. Pourquoi? Parce que si elle re-rentre, mais tu vois pas qu'elle est sortie. Donc, c'est pas là pareil. C'est un petit peu... Et donc, là, comme a dit, même Rabbi Akiva qui dit que la Zrika, elle a un impact sur un type d'invalidité qui est par la sortie, mais ça n'aura pas d'impact sur la mincha qui est manquante. Donc ça c'est la position de Ravuna. Ravuna dit ce qui est manquant dans la mincha, c'est plus visible et donc il y a c'est plus conséquent qu'un psoul, qu'une invalidité qui est liée au lieu. Rava dit l'inverse, pas du tout. Il dit celle-ci elle est manquante, ok, mais elle est là, elle est présente. Et donc elle est encore liée au service. Elle est encore liée à l'endroit du service. Alors que celle qui est sortie, mais ça elle est sortie, elle n'est plus là. Amarava, Adraba, Afil le Rabbi Zadaman Zrika Molet Yotan Emile Yoté de Tébifnim, Aval Chisaron de Tébifnim. Mais Aniel Aktara, au contraire. Non seulement Rachid me dit, il m'a été régulier, et dans le doute, c'est juste un méparable. En plus de ça, quand il ramène la Raya pour essayer de répondre à sa question, il ramène une Raya de quoi? D'un WC. La Raya, elle aurait dû être le 22. Donc il y a deux svarot, et l'Agmar va amener une preuve. L'Agmar va dire Amarava Mena Aminala, d'où je sais
que la problématique de Yotze est plus importante que la problématique de Chasser. Nous, on a dit que Chasser, Bémet, ça ressemble à Chasser. On a vu, oui, qu'un Lechem Apanim qui s'est cassé, c'est comme Baal Moum. C'est intéressant comment je considère ici le Chasser. Mais en tout cas, il nous dit, Rava ici, moi je vais t'amener une preuve que l'invalidité d'une partie de Korban qui est sortie, c'est pire que le manquant. C'est quoi la preuve? אמר רבי מנהל מן האתנן, הקומץ את המנחה לאכול שיעריה בחוץ, או כזים שיעריה בחוץ, ותן רבי חייא, קומץ את המנחה, ולא תנאו כזית, מה יתאמן לו תנאו כזית, לאו כגון, שחסרו שיריים וקמו לה כזית, וכיוון למתן כלי בהילוך בהקטרה לא מתנה לה. Donc la Gemara dit comme ça, d'accord? Alors, au בהקטרה לא מתנה לה, או כזית אשר מקמיצה, נמי לאכול שיריים לא תנה. Au kazaïd, vikatane sefa, pigoul, rien le karet, alma, mais anya leo aktara. Donc il amène une preuve que la aktara, une fois qu'il y a une aktara, même s'il est chasser, eh ben la aktara, elle a une valeur, même si la mincha, elle était chassera, et en plus de ça, il y aura karet. L'agma dit amarle abayelo, amane rabbi zadna, akometz va levona, va ketoret, va aktarat, va, va ketoret, oui. La ketoret journalière, ou minchat kohanim, ou minchat kohen mashiach, ou minchat nesachim, shichrim achad mehem, kazet bachot chayav, Rabbi Eliezer poter, hachi akrivet kulo. Donc là, il dit non, en réalité, ça c'est la marlouquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer, à savoir, est-ce que le karet, il est, même s'il est partiel, d'accord, si c'est une offrande partielle, ou bien il faut une offrande total pour être chayav de karet. C'est Rabbi Eliezer, il dit non, on n'est pas tour. Donc Tanakama dit il est chayav même si c'est partiel. Et Rabbi Eliezer dit pas tour, j'ai écrit et kulo, mais kevan de beaktarat kmitza lo matnele au kazaït bekumza bachut, sheraim nami lo matnele au kazaït. Donc effectivement, tu peux pas dire ici, tu peux pas avoir une preuve qu'on parle d'un shiraim de kazaït et donc c'est un manquant, etc. Et donc tu as une preuve que même s'il est manquant, il y a quand même le karet, etc. Non, parce que ici c'est Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer pense que en réalité, concernant la kmitza, il faut qu'il soit l'ensemble, il faut total, et c'est pour ça que dans les shiraim également on n'a pas dit kazaït, parce que effectivement pour faire un parallèle, mais inachalami que donc qu'on n'aura pas de preuve que si l'invalidité de sortie, c'est plus invalidant que l'invalidité du manquant. Okay. Donc on a dit vous voulez faire ce parallèle. Le parallèle entre une mincha manquante et un korban qui est sorti. Et donc l'Agma a dit, au début, Ravuna a voulu dire que même Rabbi Akiva qui dit que concernant le sortant, il y a oui, ça peut oui de rendre pigoule. Ici non, parce que ici c'est plus problématique. Et Rava dit non, pas du tout l'inverse. Sortant, c'est plus problématique. D'accord? L'Agma demande à Rabbi Elazar, aïe l'actir kumtsa, ulvonade ditnan, a komet zavuna shiktir et echad mehem bachutz, chayav, Rabbi Elazar poter, a chakrivet shneem. Si c'est Rabbi Eliezer, alors il fallait dire, on n'aurait pas pu se contenter de dire qu'il a offert seulement la mincha, il fallait la levona, il fallait pas dire seulement le kometz, parce que c'est le kometz et la levona d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il pense que c'est l'ensemble, c'est seulement celui qui a offert l'ensemble. On a vu n'est-ce pas dans Zvachim, pour que il y a un interdit d'offrir à l'extérieur, n'est-ce pas? Une mincha à l'extérieur. Maintenant, une mincha par définition, elle vient accompagnée de la levona. Celui qui a offert seulement la mincha sans la levona, il est condamnable ou pas? Rabbi Tanakama dit oui. Rabbi Eliezer dit non, parce que c'est une offrande qui est censée être accompagnée. Donc tant qu'elle n'est pas totalement offerte à l'extérieur, c'est-à-dire avec la levona, ça ne veut pas dire que c'est autorisé, mais il ne sera pas condamné. Donc l'Agma a dit a priori, cette Mishnah-là ne peut pas être Rabbi Eliezer. L'Agma a dit, l'on là les comètes, des mincha trotées, pas du tout. C'est pas forcément, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toutes les menachot qui ont la levona. Donc toi tu me dis, tu sais, ça ne peut pas être Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Eliezer, pour qu'il soit condamnable, il faut qu'il ait offert et la mincha, c'est-à-dire et le komet de la farine, et la levona, et la totalité, et avec la levona qui vient en accompagnement. Et donc, tant qu'il n'a pas offert les deux, il n'est pas condamnable. Or là, c'est pas marqué qu'il faut qu'il offre les deux. Ça voudrait dire que même sans l'offrande de la levona,
il est condamnable. D'après Rabbi Eliezer, il n'est pas condamnable, donc ça peut pas être Rabbi Eliezer. L'Agma dit non, ça peut être Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que même Rabbi Eliezer est d'accord qu'il y a certaines ménachot où il n'y a pas de levona, comme par exemple la mincha du fauteur ou la mincha de la sota. Elle n'est pas accompagnée par la levona. L'Agma dit alors quoi, on a dû répéter tout ça pour m'enseigner uniquement la mincha du fauteur? L'Agma dit oui, in. Rav Dimi Amar Rabbi Elazar. Donc cette baraïta là, elle parle de la mincha du fauteur et ça suit la position de Rabbi Eliezer. Adar Marava, la mitaï d'Amre de Tanya, Kodesh Kadashimu, Shim, le passou qui dit. Donc il a fait marche arrière et donc Rava fait marche arrière à ce qu'il a dit, à savoir que si la mincha était manquante, et il a offert le shirai, et il a offert le komet, c'est pas pour autant qu'il y aura un impact sur le shirai. Pourquoi? Parce que le shirai finalement n'était pas consommable. Detanya, Kodesh Kadashimu, Ye Sheim Nifresa, Achad Mechalotea, Kulan Pesulot, Hayatzat, Hane Dika Gavai, Kesherot. Donc j'en déduis, l'Agma veut amener une preuve, au contraire. On voit que si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que cette comparaison entre le manquant de la mincha et le manquant de l'Echem Hapanim, on a déjà vu à plusieurs reprises, on a déjà vu qu'il y a cette comparaison, ce parallèle entre la mincha et l'Echem Hapanim, puisque finalement, il y a un point commun, de même que le l'Echem Hapanim, il devient autorisé à la consommation par l'offrande des bazichines. Pareil, la mincha, c'est en offrant le komet, c'est la levona, que les kohanim ont le droit de consommer la mincha. Et donc on a vu là-bas que concernant le lechem panim, que si le lechem panim il s'est cassé, il est manquant donc, eh ben, d'accord, c'est marqué Kodesh Kadashim. Donc si un des pains après avoir retiré les bazichines, eh ben c'est marqué Kulan Psulot. Et donc, tous les pains ne seront pas consommables. Et c'est pas par l'offrande des bazichines, donc de cette levona qui est dans les bazichines, que ça autorisera à consommer les pains. J'en déduis seulement si ils se sont coupés, donc ils étaient manquants. Mais s'ils sont yotse, s'il y a un pain qui est sorti, est-ce que ça invalide les autres pains? Non. C'est ce qu'il veut dire Rava. Rava dit, j'en déduis. Hayatzat, si il y a un des pains qui est sorti, Hadeika Gavai, Kesherot, j'en déduis. Seulement s'il y en a un pain qui s'est coupé, alors ça invalide l'ensemble des pains. Mais si il y a un pain qui est sorti, ça ne va pas invalider l'ensemble. Pourquoi? Oman Shamatle, Damar Zrika Molet Liotzerbi Akivaï, Vekaman Vresalo. Et qui est-ce qui est l'auteur qui est l'auteur de cet avis que la zrika, donc la zrika tadam, elle est moelle et ça veut dire qu'elle a même une conséquence sur une bête qui est sortie de l'enceinte du Beth Amikdash. C'est Rabbi Akiva. Et Vekama nifresa alo. Et Rabbi Akiva, c'est lui-même qui a dit que s'il y a un pain qui s'est cassé, tous les pains sont invalides. Donc, et il nous a parlé seulement de. Bien, un seulement. Un pain s'est cassé toute la vie, c'est un ensemble. Malgré que les autres ne sont pas cassés. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et donc c'est Rabbi Akiva qui nous a enseigné que la zrika, elle prend effet, elle a une incidence sur le korban. Et c'est Rabbi Akiva également qui nous dit uniquement si un pain s'est cassé, c'est invalide. C'est quoi ton problème? Donc Rava, il a fait marche arrière. L'Agmar a dit, il demande sur Rava, mais je ne comprends pas. Ce que tu dis, mais il n'est pas explicite, c'est comme une déduction. Donc tu ne veux pas dire que Rabbi Akiva l'a dit. Toi, tu t'es permis à dire, tu proposes effectivement une lecture qui t'amènera à dire que Rabbi Akiva n'a parlé seulement, que la Mishnah a parlé seulement d'un pain manquant, d'un pain cassé, d'un pain qui s'est cassé, et tu viens déduire seulement s'il s'est cassé, mais pas s'il est sorti. Mais qui a dit? Ça, c'est pas explicite. C'est toi qui le déduis. Ou oui, ou non. Peut-être que Rabbi Akiva il dit que les deux, c'est la même chose. Amarle Abaye, Ayatzat, Mikatane Ayatzat, Dilma, Hanitmet, peut-être c'est pour déduire autre chose, c'est déduire que, effectivement, si c'est sorti, c'est la même chose,
Mais tu vas déduire autre chose, que si ça c'est impurifié, c'est pas le même din. Dimaïtset, Hanitmet, Anarcherot, Umaitama, Demerasetsit. Peut-être tu vas dire non. Qui t'a dit, toi, de déduire que si un pain est sorti, le reste des pains est caché? Peut-être pas du. Non, peut-être c'est pas ça l'idée. Peut-être c'est s'il y en a un qui s'est impurifié, les autres sont cachés. S'il y en a un qui est sorti, non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Mais si impurifié, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Qu'est-ce qui valide l'impureté? Le tzitz. Le tzitz, il a cette capacité dans le Beth Amikdash de valider quelque chose qui est impur. Bien sûr, si c'est accidentel, c'est-à-dire c'est rattrapé par le tzitz. Ouais. Et donc peut-être, Avadiatzatlo, Rabbi Eliezer Damar, Enzrikamolet Leotse, ou Bediou de Mitne Yatzat, Baïd Katen Nifresa, Akabashman, Dafilou Nifresa, Dite Bifnim, L'homme Aktara. C'est pour me dire, peut-être que Bémet, la Mishnah, toujours c'est la Braïta, c'est Rabbi Eliezer. Ah, c'est Rabbi Eliezer, pourquoi tu vas parler seulement de casser? Tu aurais dû parler de Yotse également, mais c'est sorti. Elle m'a dit non, c'est un plus grand chidouche, Afilou Nifresa, Dite Bifnim, que tout se trouve à l'intérieur. L'homme Aktara. La Aktara ne va pas avoir d'effet sur le reste qui est manquant. Aval et Rabbi Akiva Damar Zika Moleduete, Afilou Chisaron Amimaniale, Aktara. Donc la Gemara dit Rava Abaye défend en réalité la première position de Rava et on n'a pas de preuve d'après Abaye, il n'y a pas de preuve que cette braïta c'est Rabbi Akiva, donc il n'y a pas de raison de faire marche arrière à ce que Rava dit. Donc qu'est-ce qu'il avait dit Rava au départ? Qu'est-ce qu'on retient? Il y a une marloquette entre Ravuna et Rava. Donc Ravuna qui nous a dit d'un côté que même Rabbi Akiva qui dit que la zrika elle a son importance même pour un korban qui est déjà invalide, comme par exemple le korban qui est devenu invalide parce qu'il est sorti de l'enceinte du Beth Amikdash, mais malgré tout la zrika qui sera faite, qui aura effectué alors que la bête elle est déjà à l'extérieur, donc elle est déjà plus consommable, et ben ça a un impact sur la viande. Et sur ça, Rav nous a dit, ça c'est uniquement Yotse, c'est seulement sur un korban où l'origine de son invalidité, c'est parce qu'il est sorti du lieu du Beth Amikdash. Par contre, si l'invalidité est liée par exemple au manque de la mincha, non, le manque de la mincha c'est un grand problème, et donc c'est un défaut, on va dire, qui est visible. Et donc, même s'il y a la Aktara qui est faite, ça n'aura pas d'incidence sur le reste de la mincha. Ça, c'est la première position de Rava. Ravuna, il a dit, de Ravuna, pardon. Rava, il a dit exactement l'inverse. Il dit pas du tout. Le Yotse, l'invalidité en sortant, c'est beaucoup plus invalidant qu'une mincha manquante. Et donc, au contraire, même Rabbi Eliezer qui dit que habituellement, un korban qui est sorti, eh ben, la zrika n'a pas d'incidence sur lui, mais ici que c'est manquant, uniquement manquant, ben même Rabbi Eliezer sera d'accord. Rava a fait marche arrière et Abaye a repris la position initiale de Rava. La Mishnah suivante, on sait en général, pour parler de tsirouf, d'association, il faut qu'il y ait que les deux éléments à associer sont d'une même nature. Non, en général, tu n'associes pas, quand tu parles d'associer, c'est-à-dire que ça va se confondre, n'est-ce pas? C'est compatible, il faut que ce soit d'une même nature. Soit d'une même nature, ici en l'occurrence, soit un même type de service. Ici, on pourra remarquer que dans les korbanot, il y a deux types de services. Il y a ce qui est offert sur le misbéach et il y a ce qui est consommé. C'est deux choses. Il y a la ktara et il y a la achila. Il y a la consommation et la, d'accord. Par exemple, dans Ilchot Tuma Vetara également, ou bien dans un tirouf de Bgadim, et dans plusieurs halachot, on associe le similaire. Ce qui n'est pas similaire, ça ne s'associe pas, au contraire, comme on a vu par exemple dans le sujet de Taharovet, quand on mélange des éléments, mais ça dépend s'ils sont d'une même nature ou pas. S'ils sont pas d'une même nature, alors qu'est-ce qu'on applique comme règle? Bitul Berov. Il y a l'annulation par la majorité. Par contre, quand c'est d'une même nature, là c'est déjà plus compliqué. Pourquoi? Parce que la notion d'annulation, c'est qu'il y a combat entre l'un et l'autre. Et donc tu vas selon le poids, une dualité. Par contre, quand c'est d'une même nature, eh ben ça fusionne.
Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici pareil. Donc quand on revient maintenant, il a eu une mauvaise pensée, l'offrant, le Kohen, il a une pensée inappropriée, mais qui est divisée sur deux éléments. L'un des éléments, il est à offrir, et l'autre élément, il est à consommer. Est-ce que ça s'associe? Non. C'est pour ça, s'il a pensé consommer une demi-olive, et il a pensé hors temps, hors lieu, et il a pensé offrir une demi-olive, ça ne s'associera pas. Parce que chaque pensée individuellement, elle n'est pas condamnable, parce que c'est la tête d'une demi-olive, et les deux à la fois, c'est vrai que tu peux les associer, mais ça ne s'associe pas parce que c'est deux services. Donc les rôles, karatizaït, ou les actir karatizaït, s'il avait une pensée inappropriée concernant la consommation, mais seulement d'un volume d'une demi-olive, et les actir karatizaït, et il a pensé offrir seulement la taille d'une demi-olive, ça ne s'associe pas et donc il ne sera pas condamnable. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Il ne sera pas condamnable. Chez Kacher, et donc Mechila. Kacher, ça reste Kacher. Pourquoi? Parce que chez En, Achila ve Aktara Mistafin, la Achila et l'Aktara Mistafin. Donc, moi, veux déduire. Si tu m'as dit que, tu m'as parlé de deux exemples, consommation et offrande, j'en déduis que si ça avait été deux éléments de consommation, mais il y avait une consommation non consommable, c'est du consommable théorique, mais pas consommable en pratique. Parce qu'il a une invalidité. Ça aurait été du consommable. Est-ce que ça s'associe ou pas? Et nous dit la Gemara. Donc, l'échol karatizaït, l'actir karatizaït, chez Nachila Vaktar Mitzafin. La Michel nous a dit, la consommation et l'offrande ne s'associent pas. J'entends par là, sous-entendu par là, que la consommation et la consommation, ça s'associe. Et nous dit le Tama de l'échol ou l'actir, allez, l'échol, ve l'échol d'avoir chez Darko l'échol. Mitzaref, si il a pensé manger du consommable et du non consommable, alors ça va s'associer, même si ce n'est pas du consommable. Ah, va katane, recha l'echol d'avar shedarko l'echol, d'avar shedarko l'actir, d'avar shedarko l'echol in, shedarko l'echol lo. Là, on m'a dit a priori, cette déduction irait en opposition avec ce qui est explicite dans la Mishnah. Parce qu'on a dit que une pensée, n'est-ce pas, c'est quoi la règle de la Mishnah qu'on a vue précédemment et dans la Masechet Zvachim? Une pensée hors temps, hors lieu, a un impact si c'est une pensée qui est relative à la chose. À savoir, tu as pensé consommer ce qui aurait dû être consommé dans un certain temps, tu penses à le consommer plus tard. Mais c'était un aliment à consommer. Maintenant, si c'est un aliment qui n'est pas consommable, comme par exemple on parlait des sabots, etc., c'est pas du consommable. Toi, tu as pensé consommer du non consommable, hors temps, hors lieu, mais ça n'a pas d'impact, puisque c'est pas du consommable. Donc, encore une fois, de notre Mishnah, on est amené à déduire qu'une pensée du non consommable, ça a oui un impact. Pourquoi? Parce que tu m'as dit, quand tu m'as parlé du volume d'une demi-olive, tu m'as dit la pensée, donc une pensée non appropriée entre le consommable et l'offrable ne s'associe pas. Parce que le consommable et l'offrable, c'est deux registres. J'en déduis que si tu as pensé consommer la taille d'une demi-olive de viande, plus, on est dans les corbanotes là, on est dans la mincha, mais plus la taille d'une demi-olive de quelque chose qui n'est pas consommable, de peau, ça s'associe. J'en déduis que ça s'associe. Alors que non, ça ne s'associe pas, parce que ce n'est pas du consommable. Pareil pour la mincha. Donc là, comme a dit, a priori, les rôles d'avar. לאכול ולאכול דבר שאין דרכו לאכול. מצטער והקטן רשע, לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר, דבר שדרכו לאכול, אין שאין דרכו לאכול לא. לגמרי דימן תנא אמר רבי אליעזר, אמנה רבי אליעזר, דאמר, מחשבים מאכילת אדם לאכילת מזבח. Oui, effectivement, il y a un avis qui dit que on peut comparer et on peut joindre et on peut associer donc ce qu'on appelle la consommation humaine et la consommation du misbéach. Le misbéach, quand j'offre quelque chose sur le misbéach, ça s'appelle également une consommation et ça reste de la même nature. Même si c'est effectivement pas tout à fait pareil, mais ça reste de la même nature. Et donc effectivement, d'après Rabbi Eliezer, oui, d'après Rabbi Eliezer, la déduction, elle est juste. Donc, מחשבים מאכילת אדם לאכילת מזבח ומן המזבח לאכילת אדם, ניתן לקומץ את המנחה לאכול דבר שאין דרכו לאכול או להקטיר דבר שאין דרכו להקטיר, כשר. ורבי אליעזר פוסל. Donc on voit que Rabbi Eliezer il est possède parce qu'il considère que c'est la même famille.
Abaya Amar afilu tema rabanan lo tema halechol velechol davar shedarko lechol il amar halechol vedavar shedarko lechol ומאי כמשמענה בדיה קטן לאכול כזית בחוץ וכזית למחר, כזית למחר וכזית בחוץ וכחצי זית, c'est déjà explicite. Pourquoi la Gemara dit non, ne viens pas déduire qu'il a pensé consommer de l'inconsommable. Non, mais il a pensé consommer le consommable, mais avec dans un autre, voilà. L'un, il a pensé consommer l'inconsommable hors temps, et l'autre partie, il a pensé consommer, le consommable hors temps, et l'autre partie, il a pensé consommer le consommable hors lieu. Et sur ça, il m'a dit, mais ça c'est déjà explicite. Tu me l'as déjà dit ça. Bédia katene, chol kachati zayit bachut v'kazei l'machar, v'kazei bachut v'kachati zayit. Mechila. Bédia katene, là, lechol kazayit bachut v'kazei l'machar, kazei l'machar v'kazei bachut, kachati zayit bachut v'kazei l'machar. Donc on voit très bien, kachati zayit bachut v'kachati zayit l'machar. Ça va associer alors. Kachati zayit l'machar v'kazei bachut, pas soul. Donc tu vois que ça s'associe. Ven bokaret. La Gemara dit Alamadi, et là, il est chol, velechol davar, chez Darko lechol, kamashmalan, des mistaref, mais recha shamat mina. Donc, a priori, c'est une répétition. Pourquoi il était nécessaire de le répéter? La Gemara dit, donc, à tout la malé, il est chol, velechol davar, chez Darko lechol, kamashmalan des mistaref, mais recha shamat mina. Et il est chol ou l'actir, midiuka de recha shamat mina, d'ashta. מה לאכול ולאכול דבר שדרכו לאכול מה לא מצטרף, לאכול ולהקציב מבעיה. L'agma répond non, in. Donc c'est a priori à quoi bon la répétition? L'agma dit non, in, l'échol ou l'actir, etc. Oui, il était quand même nécessaire de me dire que la consommation et l'offrande, c'est ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que j'aurais pu penser in l'échol l'actir, חסר כדרמינה תמוד אלו כי אוכל כמחשב, אבל אחת דבאי כי אוכל כמחשב ובאי כי אוכל כמחשב, אמה להצטרף כמשמען. l'agma dit, j'aurais pu penser qu'il y a deux types, juste un instant, l'agma nous dit qu'il y a il y a deux situations où il y a eu, on aurait pu avoir une association de deux pensées similaires. Deux pensées de psoul, deux pensées inappropriées. Il y a consommer le consommable, d'accord, et consommer le consommable et le non consommable. Et ça, j'ai besoin de me dire qu'en réalité, ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que l'un, il est consommable, et l'autre, il n'est pas consommable. Donc, c'est une pensée inappropriée, c'est-à-dire inappropriée dans le temps ou dans le lieu, pour quelque chose que de toutes les façons, il se consomme pas, parce qu'il est censé être offert, mais ça n'a pas d'incident. Donc, quand tu me dis que le consommable et le non consommable ne s'associent pas, c'est parce que cette pensée n'a pas d'impact sur le non consommable, parce que c'est pas du consommable. Par contre, quand il y a une pensée sur la consommation et une pensée sur l'offrande, les deux pensées ont leur place, parce que l'une c'est sur le consommable et l'une c'est sur l'offrande. Je m'explique. Il a pensé consommer la taille d'une demi-olive, il a pensé consommer la taille d'une demi-olive demain ou dehors. Et il a pensé offrir la taille d'une demi-olive à l'extérieur ou demain. Mais chacune des pensées, elle est appropriée à son élément. Parce que l'un, il est consommable, et donc il a pensé à la consommation, et l'autre, elle est offrable, il a pensé à l'offrande. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, c'est oui, mitzaref. Pourquoi? Parce que chacune des pensées, elle est dans son canal. Donc j'aurais pu penser que chacune des pensées, elle a sa valeur, et donc elles se réunissent, que même dans ce cas-là, ça ne se réunit pas. Donc au final, on a besoin effectivement de deux enseignements. On a besoin d'un enseignement quand il n'y a pas d'association, quand c'est incompatible, bichlal, parce que c'est pas du consommable. Et on a besoin également, c'est-à-dire qu'il a pensé consommer du non consommable. Ça, c'est un type de non-association. Oui. Parce que tu as pensé consommer quelque chose qui est censé être offert. Donc c'est pas consommable. Donc c'est normal, ça ne s'associe pas. Parce que ta pensée, elle n'est pas adaptée à l'élément. Par contre, quand ta pensée, elle est oui adaptée à l'élément. Bon. Mais il manque de la quantité, il manque de la valeur de quantité. Il y a un deuxième enseignement qui te dit que malgré tout, ça ne s'associe pas.
Et c'est quoi le cas l'exemple? C'est les chol kachatizait ou la ktir kachatizait. Cet enseignement il est nécessaire pour me dire que malgré tout, du fait que c'est seulement un demi-zaït, c'est pas mitzaref. D'accord. Les Artachers.